Bezrat Hashem. Donc là, aujourd'hui, normalement, on est censé, en tout cas bien avancé. On est quasiment, je pense, le dernier ou l'avant-dernier épisode sur la Margalite qu'on étudie en ce moment. Bisrout Yosef Hatzadik, ok. Ma Bemet Aya Besofo Shel Davar, qu'est-ce qui s'est fait finalement? D'accord, Yosef Hatzadik, on a parlé de toutes ses souffrances, la difficulté qu'il a eue, comment il a surmonté, tout ce qu'on a à apprendre de lui. Maintenant, on va prendre l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé au final avec Yosef Hatzadik? Qu'est-ce qui s'est passé au final? Il a mérité de se marier. Lui qui était a priori voué à ne plus pratiquer la Torah et le mitzvot. Lui qui était voué à vivre dans des conditions déplorables, horribles, ce que tu veux. Vraiment, le pire des conditions possibles, il les avait. Au final, il s'est marié. Il a mérité d'avoir des enfants. Pas simplement qu'il a des enfants, il se fait avec. Tous nos enfants à nous aujourd'hui, on est bénis au nom des enfants de Yosef. Yesimcha Elohim Kephraim Vechim Menashe. Parce qu'imagine, d'où il démarre. Il est censé pas se marier, pas d'enfant. Finalement, c'est ses enfants jusqu'à la fin des temps qu'on bénit nos propres enfants d'aujourd'hui par ses propres enfants à lui. Donc, imagine les enfants, il a la bracha qu'il a eu, les enfants qu'il a eu. OK? Bishma, Menashe Ephraim. Il a mérité la richesse. Il a pas mérité en plus de ça une richesse. On parle des trésors de Yosef. D'accord? Et là, il a eu une richesse, mais à un niveau qui c'est incommensurable. La richesse de Yosef, c'est pas un truc. C'est un truc, c'est, je sais pas, calculable. Chez pourquoi? On voit que maintenant, lui, c'est lui qui a nourri, qui a sustenté toute la génération. C'est-à-dire que Yosef, c'est pas qu'il était riche. Le monde entier a mangé grâce à lui. Le monde entier. C'est un truc de fou. Même son père, même ses frères, tout le monde, sa famille, comme c'est écrit, ou à Mashbir Lechol Amaret, c'était lui le fournisseur officiel de nourriture pour tous les gens de la terre. Vechen Uzacha, le Torah, il a mérité d'avoir la Torah, la sagesse, d'un niveau suprême. Il arrive à des niveaux de compréhension, etc. C'est l'ange Gabriel, d'accord? C'est écrit pourquoi? Parce que chez Bamalach Gabriel, Velimdo Akol Bet Assoir. C'est écrit que l'ange Gabriel, il est venu le voir. Et il lui a enseigné tout dans la prison. En prison, l'ange Gabriel lui a enseigné. Il a reçu beaucoup d'autres mahalot. D'accord? Qu'on ne peut même pas attraper avec notre cerveau. Et tout ça, par le mérite de sa foi aveugle, que tout est pour le bien. Il y a un moment, on a cette capacité, des fois, on a cette capacité en nous de fermer les yeux. Des fois, tu as des gens, tu vois, par exemple, il dit Rabbi Chetrit, et je me donne envie, il dit l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. Tu as des fois une capacité où tu te mets dans une situation, des fois c'est pour un amour de jeunesse, ou j'en sais rien, des fois tu te mets dans des trucs où tu te mets, tu es aveugle dans une situation, tu ne veux pas voir. Le type ne veut pas voir pour un enfant. On se met dans une situation où on arrive à cette capacité qu'on a, des fois, de rien voir, de se voiler la face, mais totalement de faire l'autruche, elle est très très bonne, si elle est mise au bon endroit. Pas faire l'autruche sur les besoins de sa femme, pas faire l'autruche sur les besoins de ses enfants, pas faire l'autruche sur Banana Machavero ou sur ce que Hachem attend de nous. Non, pas là-dedans. Là, c'est le beau des doutes, je demande à Hachem qui m'aide, je veux me faire vidouille, je veux reconnaître. Mais à quel moment on doit faire l'autruche? Entre guillemets, à quel moment je dois être en mode aveugle, confiance aveugle absolue au niveau de la Emouna. Quand maintenant il y a une épreuve, Emouna aveugle. La Emouna, elle est aveugle. C'est ce qu'il dit le Rav. Parce qu'il explique que la Emouna, par essence, les yeux de la Emouna, c'est des yeux qui sont aveugles. Parce que si tu vois et que tu comprends, c'est déjà plus de la Emouna. C'est du Sechel. Et par essence, la Emouna ne peut pas se comprendre. C'est forcément que tu saches que dès que tu rentres dans le monde de la Emouna, c'est un monde d'aveugle. Tu peux plus aller avec tes yeux. Tu peux plus me dire, mais là, je vois que là, j'ai fait A, il y a B, j'ai dit C, il y a ça, je vois que j'ai fait une mitzvah, il y a des galères. Et Mouna, c'est aveugle. Il n'y aura que du bien. Hachem, il sait ce qu'il fait. Je dois me mettre dans cet état d'esprit-là. Sans cette Emouna-là, Yosef Hatzadik, il serait tombé dans la tristesse, dans la déprime. Et c'est sûr, d'accord, qu'il n'aurait pas eu sur lui le roi HaKodesh qui lui a permis d'expliquer les rêves de Pharaon. Parce que lui, c'est le roi HaKodesh Gamour. C'est même raconté dans le Chumash là-bas que Pharaon a changé son rêve. Il n'a même pas donné le bon rêve. Il a dit des faux trucs. Yosef, il a été métaken. Il a dit non, c'est pas ça que tu as rêvé. Tu as rêvé de ça. Il a repris son rêve exactement au détail près. Il lui a donné l'explication précise qu'en fait, Pharaon, il avait rêvé de l'explication, mais il s'en souvenait pas tous les matins. Et donc, tous les sages qu'il a amenés, qui lui ont donné l'explication, ça ne le contentait pas parce qu'il savait que c'était pas ça. Il dit non, c'est pas ça que j'ai entendu. Je ne me souviens pas de ce que j'ai entendu, mais je sais que c'est pas ça. Donc, Yosef, il est venu, il a dit, tu as rêvé de ça, et l'explication, c'est ça. Waouh! Waouh, et en plus, il a mis des pièges. Et non seulement c'est ça l'explication, et voilà comment tu dois gérer ce problème. Ok, il a dit, et là, au point que Pharaon a dit, j'ai jamais vu un homme qui a le roi Elohim sur lui comme ça. Il a le souffle divin qui repose sur lui, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il nous fait un type comme lui. D'accord? Il est arrivé à ça, pourquoi? Parce que maintenant,
Grâce à Ruach HaKodesh, il a expliqué les rêves du Sarah Mashkim, du Sarah Ophim. Et c'est sûr qu'il n'aurait pas pu maintenant se tenir devant Pharaon et devant tous ses Khartoumav, devant tous ses sages, tous les conseillers de Pharaon. D'accord, c'est pas des vrais sages, t'as compris, sous toute la cour de Pharaon, pour expliquer l'ordre de Pharaon. Il aurait été maintenant oublié. Il aurait été oublié en prison. Si jamais il s'était pas enfoncé il serait resté en prison. Il aurait fini en prison. Il ne serait pas pu sortir là-bas. Et il aurait fini sa vie là-bas. Clairement, il faut le savoir. Youssef, maintenant, en faisant ça, ok, il a passé ce qu'il a passé. Maintenant, comme la Torah nous l'apprend, ces actions-là sont nos pères. D'accord, sur les tzadikim, sur les tzadikim. Là, quand on apprend toutes ces choses-là, là, même l'écart, c'est pour qu'on apprenne un message pour notre vie. C'est pourquoi chacun maintenant il doit réfléchir sur tous les manques, toutes les difficultés qu'il a, tous les empêchements qu'il a au niveau matériel, au niveau spirituel, et qui voit maintenant que c'est pas ne serait-ce qu'un dixième de ce que Youssef il a passé. Et chacun maintenant, s'il n'accepte pas, il faut le savoir, si chacun maintenant de nous, on n'accepte pas, d'accord, comme Youssef Hatzadik, avec Emouna, Shelema, une foi entière, une foi aveugle, une foi totale, que c'est pour le bien, alors on tombe dans la tristesse, alors on tombe dans la dépression, dans la déprime, la colère, et alors on est brisé, et ainsi de suite. Et donc, et aussi, on ne sort pas de cette prison. Youssef Hatzadik, ce qu'il a sorti de sa prison, on a tous une prison. On vit tous dans une prison matérielle, une prison spirituelle, peu importe, on a tous notre prison. Tu veux sortir de prison comme Youssef Hatzadik, il n'y a pas 10 000 chemins. On est sorti d'Égypte. Imagine quand on est sorti d'Égypte. Regarde, tu as les deux cas. On est sorti d'Égypte. Hachem, il nous libère. Ce qu'on a fait, on s'est remis en prison. On s'est plaint. On est retombé dans les mounas. On a pleuré gratuitement. Ok, vous repartez maintenant. Sauf que la prison, ça va être le désert. Avant, c'était l'Égypte, c'est le désert. Hachem, il nous a sortis. Donc, de la même manière, tu peux des fois être en pleine liberté. Tu te mets toute seule dans ta prison. Ou des fois, tu es en prison. Tu dis, non, mais là, non, c'est mamache. La personne, elle a une interdiction de sortie de territoire. Elle a les comptes bancaires bloqués. Sa femme ne veut plus le voir. Ses enfants, ils ne veulent plus lui parler. C'est une prison. C'est verrouillé, c'est fermé. Je suis bloqué. Comment tu sors de ça? Tu suis le train de Safat Sadiq. Et c'est uniquement, d'accord? On va maintenant se renforcer dans cette émouna pour le bien. Cette émouna qui est aveugle, qu'on va mériter, ce qu'on va mériter de pouvoir sortir, et c'est que grâce à ça. Et c'est ainsi pour chaque homme. Si on se renforce dans la émouna, tout est pour le bien, il faut savoir que c'est ça qui va faire que tout va être mis à perte les Thomas. Tout va se transformer pour le bien. Et on va mériter de quoi? De monter comme Yosef. Yosef, derrière, il est monté dans la grandeur, il est monté dans sa royauté. Il est devenu, c'était en réalité, c'était lui le roi. Faut comprendre que le vrai roi d'Égypte, c'était Yosef. Pharaon, il le savait. Il a dit, je serai plus grand que toi que par le trône. Mais les Maasé, le dirigeant de l'Égypte, c'était Yosef. L'Égypte entière, elle ne bougeait pas un mouvement si Yosef. Pharaon, il leur a dit, si vos genoux, vos jambes, vos mains, tout va bouger d'après ce que lui, il va dire. Imagine de quoi on parle. C'est qu'il est passé de prisonnier à maître du monde, entre guillemets. C'est pas le maître du monde Dieu, mais c'était le roi qui gérait l'humanité. Et comme on a vu de manière claire avec Yosef Atzadik, que véritablement, il est passé vraiment d'un extrême à l'autre. D'accord. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir. Pour chacun d'entre nous, ça, ce qui est difficile, c'est que quand tu te retrouves au plus profond de l'épreuve, au plus bas, tu te dis, mais je pourrais jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'espoir de se marier, imagine. Non seulement que tu peux sortir de là, mais tu peux arriver, ça n'empêche pas que tu peux arriver dans les plus hauts niveaux. Aujourd'hui, que tu es peut-être dans une situation qui est lourde, qui est pesante, que tu ne vois pas le bout, sache que si tu te renforces comme il faut, tu peux peut-être arriver, les rattacher, mais c'est sûr que tu vas arriver à ça. À des niveaux que tu ne peux même pas imaginer. Youssef, tu crois qu'il aurait imaginé un instant que ça allait devenir la vie froide. Il voulait juste sortir, lui, à la fin. Il veut juste revoir son père. Il veut juste, tu vois, il demandait pas, il n'a jamais demandé à être le maître ou le roi. C'était pas du tout ça. D'accord? Et donc, et ça, je te parle matériellement, spirituellement. Et le écart, c'est spirituellement. Le écart, c'est que même quelqu'un maintenant qui est dans une brisure, dans une dépression, dans ce que tu veux, il peut monter à un niveau que c'est lui qui va renforcer les autres. Combien de fois j'ai vu des personnes, je lui dis, regarde, tu es en train de passer par une épreuve, mais Hachem, tu vas te renforcer. Et si Dieu veut, c'est toi, dans quelques temps, qui va donner de la force aux autres. Mais là encore, toi, avec ton problème de Shalom Bayit, tu vas renforcer des couples. Toi, avec ton problème de Khinour, tu vas renforcer tes enfants. Toi, spécialement. Et c'est justement pour ça, plus que ça. Vois-toi comme un commando. Hachem, il t'a envoyé dans un commando unité spéciale pour que toi, maintenant, toi, tu es capable de supporter la douleur de ça, pour que tu puisses aider ceux qui ne vont pas être capables de le supporter. Et que si toi, tu passes par là-bas, vois-toi au contraire. Vois-toi plutôt comme quelqu'un de grand. Parce qu'un type normal, il ne supporterait pas ça. Il ne passerait pas par là. Il serait déjà effondré. Moi, je me rappelle une fois, j'ai une femme qui m'appelle. Mina Chamel m'appelle. De ce que je comprends, elle a en gros baby blues, elle a après un accouchement, elle est, mais vraiment, Matza, elle ne veut plus s'occuper de ses enfants, à tel point que ça a pris telle proportion que même souvent, elle dit, écoute, il faut qu'elle prenne une semaine ou deux, qu'elle parte de la maison. Imagine la situation, elle a 8 enfants, il faut qu'elle parte de la maison, je ne sais pas, elle est dans un Matza, spirituellement, elle ne peut plus.
Moi, maintenant, elle me dit ça et elle m'explique. Et je comprends. Et moi, je me fais combien d'enfants? J'ai 8 enfants, 8 grossesses. Tu sais, elle me raconte son truc. Et moi, ben, je lui dis, bête, je dis, mais attendez, franchement, comment vous êtes encore debout, quoi? Non, blague à part. 8 grossesses d'affilée et des problèmes dans les grossesses. Et gère les grands, gère les petits, gère le truc, promener par la salle. Je dis, mais je sais pas comment vous avez fait pour tenir. Je vous dis la vérité, je connais pas une femme. Moi, je vois devant moi, là, c'est comme si elle me dit, j'ai mal à l'épaule, pourquoi? Il y a un immeuble qui m'est tombé sur l'épaule. Je dis quoi? Il y a un immeuble qui est tombé. Vous êtes encore debout? Moi, je comprends pas le problème de l'épaule. C'est comment vous êtes encore debout avec un immeuble? N'importe qui prend un caillou, il tombe par terre, il peut faire un coma, il peut mourir. Vous êtes là à me dire j'ai mal. Je vous juste dit ça. J'ai juste essayé. Mais si Atachima fait comprendre qu'Hachem, il a tout mis en l'intérieur de nous. J'ai juste voulu qu'elle se reconnecte à sa Neshama. J'ai juste essayé de l'aider à comprendre parce qu'il y a un principe. Ce n'est pas possible qu'Hachem t'envoie une épreuve que tu n'as pas les forces. Donc moi, j'ai juste voulu l'aider à reprendre confiance et à se reconnecter à cette partie d'elle qui a, oui, les forces. Et ben, au Hachem. Maintenant, grâce à Hachem. Si j'ai prié, parce que le nous a pris toujours, tu pries, je te demande à Hachem, parce que tu crois que nous, on peut aider les gens, on peut rien faire du tout. Tu demandes à Hachem, mon Dieu. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des cas malheureusement de suicide. Des gens qui me disent, je vais me suicider. J'ai déjà eu quelqu'un qui me dit, je sais pas si je vais tenir aujourd'hui. Maman, je te dis comme ça, mais vraiment en pleurs, en cri. Je me vois encore comme ça, avec le coup de téléphone et lever les yeux au ciel en train de dire, non, le dossier, il est trop gros, là. Je suis pas. C'est comme un médecin qui reçoit un truc, non, non, je veux bien faire un petit tu vois, des points de suture. Je veux bien mettre un pansement. Je veux bien faire. Ah, mais là, le truc, je vois le dossier et je dis à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi. Alors maintenant, après, si Hachem il t'envoie un dossier à toi, c'est que même si tu ne sais pas pourquoi, qu'elle dirait que je peux l'aider, cette personne. Tu ne dois pas te défiler. Le rabbi de Lubavitch, d'accord? Il utilisait ce principe, il te dit, si ça se présente à toi, c'est que c'est à toi d'agir. Il ne me dit pas, mais il envoie des shlichim, il me dit, mais Rabbi, je ne parle pas russe. C'est pas mon problème. C'est toi qui vas y aller. Tu vas là-bas, tu montes en maître Abad. Ok, Rabbi. Mais tu comprends, il n'y a pas un chaliard du Rabbi, je pense, qui a dû se sentir, c'est bon, je vais y aller. Non, ils sont tous partis en mode, le Rabbi, il a dit, on va y arriver. On va. C'est-à-dire, si le Rabbi me dit, mais il faut savoir que quand Hachem il te met un truc devant toi, c'est exactement ce qui se passe avec Pinchas. Pinchas, d'accord? Il voit une situation qui est un truc de fou avec Zimri Ben Salou, je ne vous passe les détails. Et Bémet, il vient voir Moshe Rabbeinu, parce qu'il se dit, attends, il faut que je parle à Moshe, c'est pas à moi d'agir. Pour lui, Pinchas, il est sûr, c'est pas lui d'agir. Il y a un chef de tribu. Moi, je suis pas un chef de tribu qui est en train de faire un truc grave. Il faut que ce soit un chef pour le remettre à sa place. Il vient voir Moshe, et Moshe Rabbeinu ne se rappelait plus de cette halakha-là. Et Moshe regarde la shgafa, comment il vivait avec Hachem. Moshe, il comprend tout de suite. Si moi, je me souviens pas d'halakha et que c'est lui qui s'en souvient, c'est que c'est à toi de le faire. Shoot. Pinchas, il dit, mais pas du tout. Je suis juste venu te donner l'information. J'ai expliqué qu'il y avait un type, maintenant, il est en train de faire une prise d'otage. C'est à toi de sortir les otages. Mais je suis pas du GIGN. Je suis pas du. Mais attendez, je suis pas un CRS. Je suis pas. C'est toi qui l'as. Moshe, il aimait. Mais Pinchas, il faut comprendre. Il n'est pas du tout au niveau techniquement. Le fait qu'il a pris la Messima, le fait qu'il a décidé, il a écouté son maître, il a été. Le Midrash, il ramène qu'il y a des dizaines de Neshamot qui se sont associés à lui et il a eu des tonnes de miracles. C'est pareil. Nous aussi, très souvent, on se retrouve devant une mission, on ne se sent pas capable. La personne, elle vient te voir et te dit imagine, non, non, j'ai plus d'argent. Toi, tu n'as pas d'argent. T'es en mode, t'es ric-rac. Le type, il vient te dire je suis en galère, je veux ma femme. Tu peux faire quelque chose pour lui. Déjà, ce qui est Vadaï, c'est que tu peux prier pour lui. Ça, c'est Vadaï. Vadaï, que l'aide essentielle qu'on doit donner à quelqu'un, c'est en prière. Mais l'idée, c'est quoi? C'est juste ne pas se garder en tête. Si c'est devant moi, c'est que je peux l'aider. Si c'est devant moi, c'est que je peux le faire. Après, on commence. Ah, Hachem va me guider. Hachem, donne-moi les mots. Hachem, montre-moi comment je dois faire. Bref, on revient sur le sabbat sadique. Donc, Yosef, il est passé de pauvre à riche, mais riche, le plus riche du monde. Il est passé vraiment d'un extrême que tu n'as pas idée. Il n'avait rien, rien, rien en prison. Il n'a rien. Rien, c'est un rien. Il est passé d'un extrême à l'autre pour nous dire que c'est possible aussi pour toi. Toi, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas un euro sur ton compte. Demain, tu peux devenir très riche. Toi, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas une goutte de Torah en toi. Tu peux demain devenir peut-être le Rabbi Akiva de la génération. Toi, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible. Nachon, ce n'est pas fait d'une seconde à l'autre. Nachon, il y a eu un travail. Mais si tu fais le travail, il y a des ascenseurs qui t'attendent sur la route. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Mais Madame Megourache, il était un homme repoussant, repoussé, détesté, ça pathétique. Pas accepté, il est passé d'aimer de tout le monde quand il est passé dans le char, quand il a été mis roi d'Égypte, avec les colliers. Tout le monde lui a jeté des fleurs. Les femmes, toutes les filles de l'époque ont jeté des fleurs pour pouvoir attirer leur attention. Et Asnat, elle a jeté justement le collier qu'elle avait de son père, qu'elle avait gardé de Yaakov, où c'était Asnat Badina. Il a reçu ce collier, il a regardé aucune femme. Il a dit c'est elle ma femme.
il a su que qu'elle était descendante de Jacob. Et comme ça qu'il a reçu. Pour te dire, il est passé du pire endroit à la gloire absolue. C'est possible. Si on te raconte ça, c'est que c'est possible. À ton niveau, à toi. Même si tu me dis non, mais c'est perdu, non, sache que tu peux arriver à l'autre extrême opposé. Mais maintenant, il faut jouer le jeu. Et tout le monde voulait être avec lui, finalement. Tout le monde voulait d'être proche de Yosef, c'était l'embellie totale après. Et c'est le roi. D'accord? Rak. Al yishge Adam bedimenot, shem yamin shavua ou chodesh. Akol ukvar tepatava. Juste qu'un homme, il ne vit pas dans une illusion de croire que si maintenant tu vas faire le travail une semaine, 10 jours, un mois, ça y est. Ça fait un mois que je crois en Dieu. Pourquoi ça s'est barré le problème? Zélo Ignan, on n'est pas en train maintenant, faut être clair. Là, ici, on n'est pas en train de chercher de vendre de la poudre d'escampette, de vous dire, ah, écoutez les mecs, vous allez croire à un Hachem 2 secondes. Non, la raison de ton épreuve principale, c'est un problème des moulins. Quand on te dit maintenant de croire en Dieu, c'est pour te dire, c'est ça, c'est ça la réparation. Et quand tu auras fait ce qu'il faut, que Bémet, tu vas croire en Hachem, que Bémet, tu auras une émotion, Bémet, alors tu peux passer de la prison à la royauté. Nbaya, pauvreté, richesse. L'endroit le pire, l'endroit le plus élevé. Efcha. Et là, il faut savoir que maintenant, je vais devoir être dans cette situation que Hachem décide de moi, le temps qu'Hachem a décidé. Ça fait partie aussi de la Emouna. Le temps qu'Hachem veut, je serai dans cette situation que lui, il m'a mis. Nachon, c'est caché. Aval, t'es ma'amin ou t'es pas ma'amin. Hachem, il est bon ou il n'est pas bon? Si Mohamed, Hachem, il est bon, il ne me laissera pas un instant de trop. Il ne me laissera pas une seconde de trop. Et chaque seconde, chaque instant, c'est millimétré. C'est millimétré. Moi, j'ai vu ça, pour dire, j'ai vu ça, moi, je me rappelle, à un entraînement une fois, justement, oui, j'ai eu une séance d'encaissement. Je me rappelle, quand j'ai fait la séance d'encaissement, il y avait un entraîneur qui était là. Quand l'entraîneur, il a dit stop, vraiment, il dit stop, tu vois, il frappe, il dit stop. Le moment où il dit stop, d'un coup, j'ai ma vision qui fait chaud. Et je comprends que là, j'aurais pris un coup de plus, mais un coup de plus, je faisais un KO. Je tombais dans les pommes. C'est-à-dire que si déjà un entraîneur, le chef, je ne sais pas comment il a capté, comment il a vu peut-être son expérience, il a su, il a vu que là, ça y est, c'était la limite, il fallait arrêter. Là, je il connaît, il ne sait pas, lui, c'est à la seconde près, au milliardième près. C'est-à-dire que tant, et je me parle à moi, tant que l'épreuve, elle est là, c'est que le médicament, il doit encore faire effet. Tant que le traitement que tu es en train de prendre, il est là, c'est que le médicament, il est nécessaire. Et ça ne sert à rien de vouloir fuir. Le truc, c'est que comprendre. Même quand Hachem, on a beaucoup vu ça. Il y a des gens qui ont dit j'ai remercié, j'ai pas été délivré. Parce que le Rav, il a écrit un livre. J'ai dit merci, j'étais délivré. Alors, on a de l'autre côté. J'ai fait ce que le Rav, il a dit, j'ai pas été délivré. Alors, le Rav, il a dû sortir un autre livre qui s'appelle La loi du remerciement parce qu'il a vu que les gens ne le faisaient mal. Pourtant, il a expliqué 450 pages. Mais ça n'a pas suffi. J'entends des louanges. Ça n'a pas suffi. Le miracle du remerciement, troisième livre, ça n'a pas suffi. C'est un travail. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose. Si tu remercies Hachem pour fuir l'épreuve, ce n'est pas un remerciement. Tu continues à ne pas croire en Dieu. Puisque ton but à toi, vite désir que ça s'arrête. C'est sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut. Personne ne peut vouloir souffrir au sens ah, quel kiff, encore. Ok. Bien que il y a des chachamim dans les Gemara qui étaient comme ça, qu'il faudrait, à l'occasion, on étudiera la partie de la Gavat Pessah, de la Hachem en temps en heure, qui parle sur la notion du maror, comment ça fonctionne. Bref, ce n'est pas l'objet de maintenant, mais normalement, comment les choses doivent fonctionner. En tout cas, quand je remercie, ça doit vraiment être juste. Toi, tu dois te dire, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas combien de temps. On ne sait pas la vérité. Ce qu'Hachem, il veut, Hachem, il sait ce qu'il fait. Toi, tu te focalises sur une chose. Si maintenant je le vis, c'est pour le bien. Zéro. D'une émouna aveugle. D'une émouna où il n'y a pas à réfléchir. Je ne mets pas de zman. Donc avoir la émouna, c'est aussi la émouna que je sortirai au moment le plus opportun. Je changerai. Il y a même, regarde, pour te dire un clan, il ramène Rabbi Nachman. Écoutez-moi, hein, que si maintenant, imagine maintenant, quelqu'un étudie la Torah, il a envie d'enseigner. Okay, il étudie, il a envie d'enseigner, maintenant, il brûle pour ça. Il dit Rabbi Nachman, si des fois un élève il sort trop tôt, il aura une dimension ça va être la dimension spirituelle de l'avortement. De la manière, c'est quoi un avortement? C'est quoi maintenant une naissance prématurée? L'enfant, il meurt. S'il est trop prématuré, l'enfant n'est pas viable, Chas v'shalom. Ça s'appelle un effet. D'accord? Ça s'appelle je sais pas comment dire ça, c'est un fœtus qui est pas. C'est un embryon. C'est comment il ne pas. Il dit pareil spirituellement. Ça marche pour un élève, par quelqu'un qui étudie la Torah. S'il sort trop tôt, il va avoir une primat nefel que ça ne va pas tenir. Chas v'shalom. Ça peut faire qu'il va lâcher la Torah, ça peut faire plein de conséquences. Mais pareil spirituellement, il faut comprendre. Hachem, il te met dans un monde, il faut 9 mois pour un enfant. Il faut 9 mois pour. Il y a du temps. Il y a des choses où toi-même comprends. Il va falloir un temps pour t'enfanter, pour enfanter le tzaddik qui est en toi,
pour faire germer le bien qui est en toi. Il est là, le bien. Moi, l'enfant, depuis le début, finalement, dans la goutte de semence, tout était là. Les mains, c'est au niveau génétique, au niveau tout était là. Mais il a fallu 9 mois pour que d'une goutte qui rentre dans le vue, ça se développe un enfant. En tout d'abord, spirituellement, il faut accepter qu'il y a un ta'alir. Il y a des choses que je vais devoir attendre et accepter. Parce que ceci est écrit dans la Gemara. Tout celui qui force le temps, alors le temps le force. Tout celui qui presse le temps, alors le temps le presse. Tu sors trop tôt des choses, les conséquences. Ton fils, il a 8 ans, il ne veut pas attendre 18 ans le permis, il prend la Ferrari maintenant. Ce qu'il va faire. Je prends un match à l'exagérer, mais il est massé. Et après, Il y a une femme, Nag, elle s'est endormie au volant. Le petit l'a su venir et elle faisait un bus. ouais, c'est un contre-exemple. C'est un contre-exemple. Ok, donc il y a l'exception là. Razak. C'est ouf. Mais c'est pas dire, mais pareil. Hachem, il y avait chaque chose de pareil. Pourquoi ce pied était là à ce moment-là? Tout est médouillac. Maintenant, en tout cas, et là, Tzarik Shamin, basé Kamazvan, Hachem Rotse, il faut vraiment la foi autant de temps qu'Hachem il veut que je suis dans l'épreuve. Moi, mon travail maintenant est de savoir quel est le travail que je dois faire. Mon truc, c'est pas de dire, vite, il faut que je me casse. C'est quoi le travail que je dois faire ici? Mon patron, il va pas me laisser, Hachem, le patron, le maître du monde, il va pas me laisser faire un travail vain. Il va me sortir comme Youssef. Youssef, quand il est sorti d'Égypte, il faut comprendre, il est sorti d'un instant à l'autre. Il n'y a pas eu des préparatifs. Youssef, dans 2 mois, tu sors. Non! Pharaon, il dit quoi? Vite, sortez-le de là. Habillez-le tout de suite. Coiffez-le tout de suite. Ils l'ont rasé, ils l'ont peigné, ils l'ont coiffé, ils l'ont habillé. C'est-à-dire, d'un coup, on l'a attrapé comme ça, on l'a sorti. Wahad Bogos, il arrive devant Pharaon. D'un coup, tu vois ce que je veux dire? Et d'un coup, il a dit, bon, bah, c'est nul, trompe pas. D'un coup, il est passé vraiment de. Écoutez, imagine, il a dit à toute sa cour, écoutez, il n'y aura pas un deuxième comme lui, donc, Berkhila, les gars, c'est lui, ne vous trompe pas. Après, ils ont dit, là, il y a un problème, Pharaon, c'est un esclave, c'est un hébreu, c'est un truc. Bon, faire un test, faut qu'il... Bon, il y a tout un truc derrière, mais bah, sauf, ça s'est passé comme ça. Exactement, regardez bien aussi. Ça se répète dans la Torah. Comment on est sorti d'Égypte? Pareil, pareil. Comprends que Yeshua Tachem Kerefaim, c'est ce principe-là. Yeshua Tachem Kerefaim, la délivrance d'Hachem, elle vient en un clignement d'œil. Un clignement d'œil, tu vois le temps que ça prend? C'est rien. Quand la délivrance d'Hachem, elle vient, c'est pareil, ça perd en un clignement d'œil. Donc toi maintenant, vu que tu sais que ça prend qu'un clignement d'œil, c'est pas un truc qui prend 10 ans, processus administratif, bureaucratique, relou. Ça, un clignement d'œil, détends-toi. Détends-toi. Hachem, il veut encore ça. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Tu sais combien de fois on a vu le Rav Arouche, qui devait des fois sortir à un cours, et pour X raison, sa femme ne peut pas qu'il sorte. Le chalet. Et le Rav, il dit rien. Il se met à prier. Il est calme. Il est à la maison. Et s'il ne doit pas sortir, il ne sortira pas. Il dit, mais attends, il n'y a pas. Si je dois sortir. Et des fois, et comment ça arrive? Au dernier moment, ça arrive. Allez, vas-y. Ouf, bon, c'est mon palais. Mais on organisait un cours, on organisait des choses, tu vois. Yeshua, t'achètes qui famille. Il n'y a pas, faut. Et là, tu sais, tu dois maintenant, toi, dans ta tête, être prévu que je suis prêt à accepter l'épreuve qu'Hachem envoie. Je sais qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Et il n'y a pas de limite. Ne mets pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ce qu'Hachem veut, je ne sais pas. Le rabbi dit la condition sine qua non pour réussir ce qu'on est en train de dire. C'est quoi la condition? Que si cette condition-là, jusqu'à demain, on peut parler, ça ne marchera jamais. La personne dit j'ai écouté ce que Rabbi dit, ça ne marche pas. Non, mais tu as écouté que d'une oreille, parce que la condition essentielle, c'est quoi? Parce qu'il revient, la personne va devoir. Oui, mais attendez, j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai remercié. J'ai fait de la fatsa. Et pourquoi? Tu oublies la condition sine qua non qui est véritable et véridique pour pouvoir tenir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On doit tenir un certain temps. Ce temps-là, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas, je ne le connais pas. On ne connaît pas notre temps dans le temps de l'épreuve. Qu'est-ce qui permet de tenir ce temps? C'est une condition, une seule. C'est quoi? L'eau, l'irtsot, les avides, de ne pas vouloir comprendre. Tant que ton cerveau il revient à la charge, ah, c'est pas tant. Alors, tu as compris pourquoi l'épreuve, tu n'arrives pas à la tenir. Tu as compris pourquoi tu es encore tombé dans la tristesse, encore dans la colère, encore tu es retombé, rechuté. Tu as compris? Et là, tu dois être en mode, je veux juste avoir la foi. Rien d'autre. Quoi, rien d'autre. Mais quoi, comme un abruti. Comme un abruti. S'il faut, comme un abruti. Mais quoi, t'es brel ou quoi? Oui, je suis brel. Dans ce domaine-là, je suis brel. Il y a une épreuve, c'est pas mon problème. Je t'ai pas dit maintenant, il y a un enfant qui a un couteau qui veut tuer un autre enfant, je vais shalom. On parle pas de ce genre de cas où il faut que tu interviennes, tu agisses. Je te parle maintenant, le type, il a des dettes. Il a un problème. Il y a une prison, Youssef, il est en prison. Vous prenez le truc, Youssef, il est en prison. Tu es dans une prison, tu as une prison spirituelle devant toi, ou matérielle, ou un blocage. C'est une prison, peu importe comment tu appelles ça. Là, maintenant, alta, 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 alta vie.
Termine, c'est tout. Moi, je veux juste avoir la foi. Et comment tu fais pour avoir la foi? Comme on va, il faut se renforcer tous les jours, faut qu'on se revoie tous les jours, faut travailler, il faut être sur le joie de vivre. Comme on va, badaï. D'accord? Et pour conclure, il me dit ici, le Teda la chez Bedor, chez notre génération, tout le monde passe par des épreuves très difficiles. Sachez qu'aujourd'hui, tout le monde passe par des épreuves difficiles. Chaque jour, d'accord, on passe tous des examens difficiles, des tests difficiles. Mais le seul, la seule vraie difficulté, ça, il faut le savoir, c'est quoi la seule véritable difficulté au final qu'on est tous en train de passer? C'est quoi? C'est le manque d'émouna. Il faut être clair sur ce point-là. Peu importe maintenant la forme de ton épreuve, peu importe la qualité de ton épreuve, la quantité de ton épreuve, la difficulté de ton épreuve, peu importe ce que tu vas me dire que tu as comme épreuve. Ton problème, le seul et unique, c'est un manque d'émouna. Donc, de facto, quand tu comprends que c'est ça le problème, tu sais où travailler. Tu sais où travailler. Vadaï qu'il faut connaître toute la Torah. Vadaï qu'il faut étudier la Lacha. Vadaï qu'il faut finir le Shas Bavli, Yerushalmi, Béalpé. Il faut tout connaître. Il faut être tzadikim. Il faut être comme Abba Saleh, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Chaye. Rabbi Chaye. Vadaï. Mais maintenant, je te parle, toi, dans ton avoda, maintenant, yom. Tu mets où le focus? Ton focus, il est où? Choser Emouna. Je souffre parce que je manque d'Emouna. La preuve, si j'avais une Emouna chez mes mains, je ne souffrirais pas. Je n'aurais pas mal puisque je serai en connexion. D'accord? Donc, dans Hachem, Kanyari, qu'il y aura au moins un ou deux épisodes de plus dans cette série de Youssef Hatzadik. Mais c'est une série tellement incroyable. Youssef Hatzadik, Alvaï, qu'on arrive à vivre et comprendre, dans Hachem, tous ces messages. Chazak, mais Chazak.